Bonjour, ici Sébastien pour Ciné Techno et aujourd'hui je vais vous présenter la nouvelle manette que j'ai reçue, une manette de Nintendo Switch faite par Evo Retro Design montréalais, donc une entreprise québécoise qui maintenant propose une manette Switch Pro qui est l'équivalent de la manette Pro Controller officielle de Nintendo. Donc, je vais vous la présenter, la déballer en même temps que vous. C'est pas fait encore, donc je vais y aller immédiatement. Donc, on va déballer ceci. Et vraiment, même, on peut le voir, elle est encore scellée. Voilà, on y va. On déballe le tout. Donc, on va découvrir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, je peux peut-être mentionner immédiatement qu'est-ce qui est supposé être inclus avec. On a ici des pads, des coussins interchangeables. On a également, il y a un bouton turbo. Ça marque qu'il y a une connexion facile avec la console. Et on a des boîtiers et un boîtier et des boutons qui est durable, comme c'est mentionné sur le devant. Donc, à l'intérieur, on a évidemment le fil pour brancher, recharger la manette. Ensuite, on va tout enlever qu'est-ce qu'il y a pour vous le présenter. Bon, voilà, la boîte est vide. On a ici manuel d'instruction. Est-ce qu'on l'a? Il n'y a pas de manuel en français. Ici, on l'a, je crois, c'est en allemand. Et ici, on l'a en anglais. Effectivement. Bon, on a ici un manuel en anglais. Voilà, qui explique comment fonctionne la manette, toutes les caractéristiques de la manette. Ensuite, on a évidemment la manette en tant que telle. Voilà pour commencer. Je vais faire le tour. Je vais vous présenter tous les côtés. Voilà, on a ici les différents boutons. Voilà. Donc, si je vais rapidement, je vais la comparer parce que j'ai une manette Control Pro, contrôleur Pro officiel de Nintendo. Donc, on peut voir qu'ils ont pratiquement la même dimension. Voilà. Une différence qu'on peut voir. Est-ce qu'il y a une différence? Oui, c'est au niveau, on peut voir au niveau des boutons. Il y a un bouton supplémentaire. Sur le devant de la contrôleur officielle, on voit qu'il y a 4 boutons. Et sur la EVO Retro, on voit qu'il y en a 5. Soit le bouton plus, le bouton moins qui sont sur le dessus. On a un bouton qui est le bouton pour, je crois, là, qui est le bouton pour prendre des photos, prise de photos ici. On a un bouton T qui est pour, je déduis, le bouton turbo. Et on a également le bouton Home qui est ici. On a évidemment les deux boutons, les sticks analogiques qui ne sont pas au même endroit. Si on compare ici, on a un bouton, si je les montre un en dessous de l'autre, on peut voir facilement que ce n'est pas au même endroit, mais on a également toujours quand même les autres boutons, là, la croix directionnelle et les 4 boutons A, B, X et Y qui sont présents. Ensuite, on a évidemment sur le devant la prise pour recharger. Et au niveau du confort, on est, oui, à date, si je ne l'ai pas testé évidemment, là, mais si je la tiens dans mes mains, c'est très confortable. Au niveau de même les boutons sont doux, sont un petit peu arrondis, donc c'est bien pour les doigts. La croix directionnelle, si je compare, elle a à peu près la même sensibilité à ce niveau-là. Au niveau des les boutons stick analogiques, si je compare avec ceux de la contrôleur Pro officielle, sont tout à fait confortables.
On peut voir au niveau de la manette officielle que les boutons analogiques, oui, sont, comment on peut dire, un petit peu bombés à peine, là, tandis que ceux de la contrôleur Evo Retro sont un petit peu enfoncés. Donc, ça fait quand même une sensation différente. C'est pas désagréable. J'ai un bon contrôle sur les, les, euh, les boutons, les sticks analogiques, ça va bien. Au niveau des boutons R2, L2 et L1, R1, si on compare, peut-être un petit peu plus carré, euh, sans nécessairement être de très mauvaise qualité. Là, c'est vraiment, on sent que c'est quand même une manette solide, durable. Peut-être un petit peu moins agréable au toucher. Là. Ça, c'est mes premières impressions. Mais on peut dire qu'au niveau de la manette, si je compare avec la version officielle, c'est quand même ici une très bonne qualité. C'est vraiment un bon compromis. Vraiment un excellent même compromis si on ne veut pas acheter la manette officielle à un prix qui est quand même assez élevé. On peut voir aussi sur le côté, on a quand même une bonne poigne, c'est bien solide, on peut bien s'agripper à la manette, donc c'est très bien de ce côté-là. Donc pour l'instant, si au niveau du design, de la manière que c'est présenté, ça a l'air vraiment très très bien. J'ai pas grand chose à dire de mauvais pour l'instant. Je ne l'ai pas encore testé, ça va venir dans une prochaine vidéo. Mais pour l'instant, c'est bien, très très bien. Et je voulais également mentionner, avant de terminer, qu'on a deux boutons alternatifs qu'on peut mettre sur la croix directionnelle, donc pour avoir un toucher, une manière de jouer différente. Voilà. Et évidemment, c'est l'emplacement où il faut l'installer si on regarde l'arrière des boutons. Donc voilà. Donc ça complète qu'est-ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Donc la manette Avio Retro, la manette compatible pour la Nintendo Switch qui évidemment est en magasin et je trouve que c'est vraiment une belle alternative, en tout cas pour l'instant, mes premières impressions au toucher, c'est que ça en est une belle alternative à la manette Controller Pro officielle de Nintendo. Donc, c'est évidemment, je vais vous revenir avec une nouvelle vidéo après avoir vraiment testé lors de certaines parties que je vais faire dans les prochains instants. Donc, évidemment, si vous avez aimé la vidéo, partagez-la avec tous ceux que vous aimez bien. Donc, c'était Sébastien. Merci et à la prochaine.